Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 15 au 21 juillet. D'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et aussi demander aux amis qui consultent mes vidéos à travers ma page Facebook de vous abonner directement à la chaîne pour la soutenir. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions particulières à chaque signe. Je commence d'abord par les événements significatifs de cette semaine. Dimanche 14 juillet, la Lune entre dans le Capricorne. Mercredi 17 juillet, la Lune entre dans le Verseau. Vendredi 19 juillet, la Lune entre dans les Poissons. Vendredi 19 juillet, Mercure retourne dans le Cancer. Lundi 22 juillet, la Lune entre dans le Bélier. Pour les emplacements des planètes durant cette semaine, Vénus est dans le Cancer, Mars est dans le Lion, Jupiter est à son domicile le Sagittaire et rétrograde, Saturne est à son domicile Capricorne et rétrograde, Pluton est dans le Capricorne et rétrograde, Uranus est dans le Taureau, le Soleil est dans le Cancer, Mercure est dans le Lion et rétrograde et il rentrera à nouveau dans le Cancer le 19 juillet. Il va continuer à rétrograder jusqu'au 31 juillet. Neptune est dans les Poissons et rétrograde. Donc, en effet, nous avons beaucoup au menu cette semaine. Les énergies de cette semaine sont un peu délicates et pourraient nous porter à confusion un peu. Et elles seront délicates davantage pour ceux parmi nous qui sont plus vulnérables que les autres. Nous avons Mercure qui passe seulement rétrograde, mais il va retourner dans l'énergie du Cancer. Dans l'énergie aquatique, en plus que nous avons une éclipse lunaire partielle qui aura lieu le 16 juillet. Mardi, nous allons avoir l'éclipse lunaire partielle dans le Capricorne et je vais en parler en détail dans les prévisions propres à chaque signe. Je vais parler en détail des effets de cette éclipse sur chacun entre nous, sachant que le Capricorne est l'exil de la Lune. Donc, je continue. Mercredi, l'opposition de Vénus à Saturne atteindra le degré le plus puissant. Vénus veut être libre, veut faire ce qu'elle veut, et Saturne veut mettre des restrictions et des consignes, et les deux s'opposent. Donc, nous allons avoir cette contradiction ou cette opposition entre notre volonté d'être libre à faire ce que nous voulons et une personne d'autorité qui sera là pour nous empêcher de le faire. Ou peut-être que nous soyons nous-mêmes cette autorité qui mettra des directives et des restrictions aux autres. Pour contourner cette énergie, essayez de voir les choses d'une perspective différente et essayez de trouver un terrain d'entente où vous pourriez à ce moment-là contourner cette opposition ou cette énergie délicate de Vénus opposant Saturne. Dimanche, Vénus va faire cette même opposition, cette fois-ci avec Pluton. Pluton exige que quelque chose soit détruite pour reconstruire quelque chose d'autre plus solide. Vu que c'est Vénus qui fait cette opposition avec Pluton, quelque chose pourrait être soit des relations amoureuses ou des relations relatives aux revenus, des relations professionnelles, je veux dire, donc des relations relatives aux revenus, ou à l'argent en général. Donc, cette semaine n'est pas une semaine propice pour prendre des décisions cruciales, risquées à propos des relations, surtout que Mercure est en plus en rétrogradation.
On recule un petit peu en arrière pour arriver à jeudi. Jeudi, Vénus fera un beau trigone avec Neptune dans les poissons, ce qui sera une très belle énergie combinée qui va assouplir tout ce que nous faisons ou travaillons. Par contre, il faut être prudent, profitons de cette belle énergie, mais ne prenons pas trop d'engagement, que ce soit à propos de nos relations ou de notre argent, et ne faisons pas trop de promesses que nous ne pourrions pas par la suite honorer. Surtout que je répète, Mercure est en rétrogradation présentement et il reviendra en plus dans l'énergie aquatique, émotionnelle, sensible et défensive du Cancer le lendemain vendredi. Donc vendredi, Mercure va rentrer dans le Cancer. Mercure retourne dans le Cancer et ce retour signifie qu'il y a quelque chose que Mercure revient pour corriger dans cette maison. Révisons nos réactions et nos communications avec les personnes qui nous entourent, nos relations personnelles et professionnelles. Posons-nous la question, y aurait-il quelqu'un avec qui nous étions bêtes, par exemple, ou nous réagissions agressivement, ou nous n'étions pas gentils avec, ce qui aurait ruiné à ces relations? Révisons cet aspect et corrigeons-le si nécessaire. Le retour de Mercure dans cette maison nous incite à le faire, surtout que Mercure sera en une conjonction très étroite avec le soleil. Le plus que nous avancions dans le temps, le plus que c'est encore plus étroite la conjonction avec le soleil. Donc, c'est une énergie délicieuse pour ce genre d'action, pour réviser les relations, pour réviser nos actions avec les personnes qui nous entourent. Donc, le préambule est terminé. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers lions, voici vos prévisions pour la semaine du 15 au 21 juillet 2019. Je commence d'abord par parler de l'éclipse lunaire partielle qui aura lieu dans votre 6e maison dans le Capricorne, qui implique bien sûr le soleil qui est dans votre 12e maison dans le Cancer. Cette éclipse sera conjointe à Pluton et au nœud sud dans le Capricorne, qui est l'exil en fait de la Lune. Le Capricorne est l'exil de la Lune. Déjà, la conjonction de la Lune avec Pluton nous apporte des changements. Nous avons ici une éclipse lunaire en plus, conjointe à Pluton et au nœud sud, qui lui aussi, le nœud sud, incite à la terminaison des choses et des vieilles karmas. Cette éclipse pourrait signifier des choses ou des affaires ou des dossiers non achevés ou non résolus, que ce soit au niveau de votre travail ou votre vie personnelle ou même santé ou bien-être, pourraient commencer maintenant à avoir des fins. Il se peut que ces fins ne vous plaisent pas au début, mais avec le temps, vous serez content que vous vous en débarrassiez. Donc, pour les prévisions quotidiennes maintenant, je commence par lundi et mardi pour le Québec et lundi, mardi et mercredi AM pour l'Europe. La Lune sera dans le Capricorne, votre 6e maison. C'est une période très occupée mais fructueuse et vous devriez focaliser davantage car vous seriez un peu distrait à cause de l'effet de votre gouverneur dans votre 12e maison. Je parle ici votre gouverneur qui est le soleil, qui est dans votre 12e maison. Donc vous pourriez être un peu distrait, vous devriez focaliser durant ces journées. Surtout, vous jonglerez plusieurs balles à la fois et vous réussirez à le faire si vous vous organisiez bien. Essayez de finir le plus possible de vos tâches et vos réunions durant ces journées car les prochaines journées seront encore plus critiques. Je parle de mercredi, jeudi et vendredi jusqu'à 17h pour le Québec et mercredi, jeudi et vendredi jusqu'à 23h pour l'Europe. La Lune sera dans le Verseau et elle vous oppose.
Vous sentirez la jalousie dans l'air autour de vous et vous vous verrez en train de défendre votre territoire. Défendez-le, mais aussi faites-le avec beaucoup de doigté et de diplomatie pour que personne ne soit capable de nuire à votre réputation ou à votre crédibilité. Vendredi à partir de 17 h. Samedi et dimanche pour le Québec et samedi et dimanche pour l'Europe, la lune sera dans les Poissons. C'est une fin de semaine tranquille, convenable pour des réconciliations, surtout que Mercure est déjà retourné dans votre 12e maison qui correspond aux affaires inachevées et non résolues. Prenez le temps de faire des réconciliations et je vous rassure aussi que votre gouverneur, le soleil, va entrer dans votre signe le 23 juillet, mardi de la semaine après. Il était dans votre 12e maison pendant quelques semaines et cela vous épuisait un peu, je le sais. Mais maintenant, le 23 juillet, mardi de la semaine après, le soleil va entrer dans votre signe. Donc, je retourne dans notre fin de semaine actuelle. Donc la lune sera dans les Poissons, votre 8e maison, et vous donne l'opportunité de faire des réconciliations de tout ce qui a été brisé de vos relations durant mercredi, jeudi et vendredi quand la lune vous opposait du Verseau. La lune est maintenant dans les Poissons, vous avez l'opportunité de faire les réconciliations. Donc, une fin de semaine tranquille, pas très chanceuse, mais pas mal chanceuse non plus. Je donnerai 3 étoiles sur 5 comme une évaluation de cette fin de semaine. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous. Chers lions, je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez, partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.